Je vais vous passer le TikTok de GMK. Je trouve que c'est bien ses propos. Bon, il a du pognon. Je crois que c'est un fils à papa, GMK. Mais je pense qu'il a dit les termes par rapport au prix du carburant. Et bah là, aujourd'hui, franchement, le prix il a explosé. J'ai fait mon plein l'autre jour. Franchement, je suis allé, je suis allé faire mon plein à 22 h. Là, chez moi, il y avait la queue. J'ai fait la queue à 22 h pour faire mon plein d'essence. Gazole à 2,10 € quoi. Ça a fait très très mal. Et le pire, c'est que tu avais la queue, quoi. Et c'était que des jeunes comme moi, tu vois, dans la trentaine, quarantaine, qui bossent, quoi, tu vois, qui bossent, mais qui n'ont pas le choix de faire le plein pour pouvoir se déplacer, quoi. Donc on va écouter ce TikTok. Sérieux 2 minutes. Que des gars comme moi, grâce à Dieu, j'ai les moyens, je travaille, je gagne bien ma vie. Ils payent 2,70 du litre, ça me dérange pas. Même 3 euros, vas-y. Les gars qui sont à l'aise, même s'ils payent 4 euros du litre, c'est pas grave. Mais moi, je trouve que ça, c'est dégueulasse pour les gens qui galèrent un peu, les gens qui gagnent pas forcément des 100 et des 1000 chaque mois. Le fait que ces gens-là doivent payer quasiment 3 euros du litre, en plus sur le gasoil, je trouve que ça, c'est pas honnête, tu vois. Et ça, c'est vraiment injuste, c'est vraiment une injustice que le fait de pouvoir se déplacer en voiture, ça devrait être un droit universel. Alors qu'ils ont qu'à faire une carte pour les gens qui gagnent tant, qui payent plus cher que les autres, mais que les gens qui gagnent moins, ils payent moins que ceux qui ont les moyens. C'est pas normal, frérot. 3 balles du litre. Bon, après, GMK, il est hyper connu, donc il sait pas trop mouiller, tu vois. C'est comme dire, bah, ouais, quand il fait soleil, bah, il fait beau, il fait chaud, tu vois. C'est un peu creux. Il sait pas trop mouiller, mais et puis c'est vraiment le propos hyper démagogique. Mais, euh, mais il a raison. Sur le fond, il a raison. Tu vois, qu'un mec qui est au SMIC, le SMIC, il a 1430 balles à peu près, net. Bah, qui paye son essence 2,20 €, 2,30 €, s'il a, je sais pas, il a une voiture, un diesel. Moi, j'ai un diesel aujourd'hui, tu vois. Ça consomme pas, mais quand tu vois le prix du gazole, c'est abusé, quoi. Tu as un salaire qui est merdique, enfin qui est pas top. Tu te prends toute l'inflation là, sur la bouffe, sur tout, tout augmente. Il n'y a rien qui diminue, hein. Et en plus de ça, pour aller bosser, tu as besoin de ton véhicule et tu te tapes le gazole à 2,30 €. C'est quand même, ça pose question là. Est-ce qu'il y a de la justice fiscale et sociale là-dedans? Et le mec qui a besoin de travailler pour payer ses factures, son loyer, tout ça, et il peut pas aller manifester, tu vois, il peut pas s'arrêter de travailler comme ça parce qu'il a ses factures à payer. Je peux comprendre. Après, tu as aussi les gilets jaunes, ils se sont fait fracasser. Tu en as certains qui sont handicapés, qui ont été traumatisés, donc ils y vont plus. Et puis voilà, mais je sais pas. Franchement, ça craint, quoi. Ça craint. Après que les mecs qui sont blindés, oui, si tu gagnes 10 000 boules par mois, lui, il est blindé, GMK, tu vois, il n'y a pas de jalousie là-dedans. Après, je crois que il est issu d'une famille assez riche. Je suis pas sûr de ça, mais je crois qu'il avait fait une vidéo là-dessus, il avait reconnu qu'il avait eu des aides, tout ça, enfin qu'il avait été aidé par sa famille. Alors aujourd'hui, maintenant, il capitalise sur ça et il est très connu sur les réseaux sociaux et il se fait des coronesses en or avec sa chaîne YouTube, avec tous ses réseaux sociaux, tant mieux pour lui. Mais voilà, qu'un riche, il paye 3 euros, 4 euros, 5 euros le litre, on s'en fout. Enfin, ils s'en foutent, les mecs, ils s'en foutent. Mais qu'un prolo, il paye son essence de 30, 3 euros, alors qu'il a besoin de sa bagnole pour aller bosser, c'est quand même vachement injuste. Parce que t'as pas le choix. Dans certaines zones, dans la zone où je suis, les bus, les horaires, ils sont claqués au sol. Si tu veux trouver un travail dans la zone où je suis, là, en province, il faut une bagnole. Si t'as pas de bagnole, c'est impossible quasiment de trouver un boulot. Et dans les annonces d'emploi, ils te disent, voilà, permis B nécessaire. Un plein, tu mets 100 litres, ça fait 300 euros, frérot. Moi, je m'en fous, grâce à Dieu, Dieu merci, et je me plains pas. Je suis béni. Mais moi, je pense aux gens qui travaillent, qui gagnent 1600, 1700, 1800, 2000 euros par mois, que c'est pas normal qu'ils payent autant, frère. C'est honteux, frérot. Tu vois, pour faire le plein de ça, si ça me coûte 300 euros, c'est normal. Mais un gars, le pauvre, qui a une Clio, ou une Twingo, ou une voiture plus modeste, qu'il a payé quasiment 150 euros pour faire le plein, moi je trouve pas que c'est normal. C'est-à-dire là, tu mets 43 litres, t'as 120 euros à payer. Imagine un gars qui gagne 1200 ou 1300 euros par mois. Frérot, c'est 10% sur... Ouais, c'est ça, quoi. T'imagines 3 euros le litre au niveau du gazole, t'as quasiment une facture de carburant à 300 euros. Bah, tu gagnes le SMIC, 1430 euros. Déjà, t'as quasiment un quart de ton salaire qui part dans le gasoil juste pour pouvoir aller bosser. C'est de l'esclavage des temps modernes, tu vois.
Et même au-delà de 2 euros le litre, c'est dégueulasse, quoi. C'est vraiment dégueulasse. C'est même pas que pour aller bosser, c'est aussi pour voir tes parents. Je sais pas, tu as peut-être des parents, des personnes âgées, retraités, voir tes enfants. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tout le système français est construit autour de la bagnole, tu vois? Donc, le fait de se plaindre par rapport au prix du carburant, c'est légitime. Moi, je comprends pas. Il y a certains commentaires, ils me disent: «Ah bah, vous vous plaignez pour rien» et cetera. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas rien dire, tu vas te la fermer et tu vas aller faire ton plein à 3 euros le litre? Après, les gilets jaunes, ils ressortent pas parce que, je pense que les gilets jaunes, il y en a certains qui sont handicapés et tu en as aussi beaucoup qui roulent pas sur l'or. Ils ont pas les moyens de sortir. C'est ça le problème. C'est qu'avec des loyers très élevés, avec des crédits immobiliers, des enfants, tout ça, avec le coût de la vie qui augmente, bah, les gens, ils ont même plus les moyens de sortir, de manifester, de faire grève. Et aujourd'hui, ils se posent la question de garder sa bagnole. Moi, je la garde parce que j'en ai besoin, mais pas sûr que je la garde, à moyen long terme, hein. Pas sûr. Au vu des prix, si le prix du gazole redescend pas en dessous de 2 balles, on verra ce qui va se passer dans les prochaines semaines. En fait, ils veulent nous faire passer à l'électrique. Ils veulent nous faire passer à l'électrique, sauf que quand tu vois le prix des voitures électriques aujourd'hui, certains vont te dire: «Ah mais on vous a dit de passer à l'électrique et cetera». Mais tu as vu le prix des véhicules électriques? D'occasion, là, je regardais une C3, d'occasion électrique, c'est, 14 000 €. 14 000 €, mais tout le monde n'a pas les moyens de se payer une voiture neuve, en fait. Et si tu la prends en leasing, ça coûte une blinde aussi en leasing. Et souvent, il y a des arnaques, hein, tu vois, sur les contrats de leasing. Donc, tu as des personnes, en fait, même en commentaire de mes vidéos, qui viennent te dire, comme si c'était hyper simple, tu vois, d'acheter une voiture électrique, comme si acheter une Tesla électrique, bah voilà, c'était normal, quoi. Tu vas t'acheter une Tesla électrique ou une voiture électrique comme une baguette de pain. Les Français sont complètement perchés. Tu as des Français qui ont de l'argent, je dis pas le contraire. Mais tu as aussi des Français qui sont complètement, tu vois, qui sont à découvert, qui sont à la ramasse financièrement. Et je comprends pourquoi il y a beaucoup de Français qui ont de l'argent. C'est parce qu'en fait, quand tu vois le prix des loyers, là, je suis dans une zone qui est pas très attractive, et j'en discutais avec un mec là l'autre jour, et il me disait, c'est hallucinant quoi. Les loyers ont explosé depuis un an. Depuis un an et demi, là, ça a explosé et les loyers sont trop élevés par rapport au niveau de salaire. Tu vois? Tu as des zones où c'est pas plafonné et tu as des propriétaires qui abusent au niveau des loyers, qui te proposent des biens qui sont pas top pour un loyer hyper cher. Et ces gens-là gagnent de l'argent. Il y a quand même des gens qui sont multipropriétaires, heu, qui ont des retraites en plus à côté, tu vois? Et non, il y a des gens qui ont de l'argent, tu vois? Je vais pas dire le contraire. Tu as aussi des héritiers, mais tu as d'autres personnes qui sont complètement esclaves, asservies, parce que le système français ne peut pas te rendre libre. Pourquoi? Tout simplement parce que avec des loyers trop élevés, tu peux pas t'enrichir. Et avec un accès à la propriété qui est compliqué, avec les taxes, avec les crédits immobiliers dégueulasses, à des conditions dégueulasses, c'est compliqué de s'enrichir en France. C'est pour ça que moi, je privilégie l'investissement sur les marchés financiers parce qu'au moins, j'ai pas de frais de notaire, j'ai pas de taxes, pas d'emmerde, et puis c'est liquide. Je peux vendre n'importe quand. Sans parler de la durabilité des batteries électriques, exactement. Ça, j'en ai discuté avec un membre de mon entourage et ouais, j'ai des retours pareils en fait sur la durabilité des batteries. C'est c'est pas durable déjà et surtout le prix, je crois que c'est le prix de la batterie qui coûte plus cher quasiment que la voiture, en fait. Tu vois, ça coûte hyper cher. Donc c'est quasiment, comme si tu devais payer une nouvelle voiture électrique si tu changes la batterie. Ils veulent tous nous faire passer à l'électrique. Je dis pas que c'est mal l'électrique, mais c'est pas accessible à tout le monde. Si tu as les moyens, prends l'électrique. Mais déjà, moi, par exemple, dans ma résidence, il y a pas de borne de recharge, tu vois? Et je peux pas installer de borne de recharge parce que je suis en résidence. Et tu vas pas installer une borne de recharge, si tu es en logement social HLM. Donc tu es obligé d'aller à la grande surface à côté là, pour ne pas la nommer Carrefour. Je les vois, hein, tous les PNJ sont en train de recharger leur voiture électrique, leur Tesla, machin. Le mec, il est au volant de sa Tesla, en train de recharger sa Tesla électrique. Et il a son McDo, son burger dans la bouche. Enfin, oh là là. Le niveau de PNJ que tu as en France, c'est incroyable. Je te jure, c'est. Parfois, ça me fait rigoler. Après, une Tesla électrique, par exemple, j'en vois pas mal des Tesla, donc il y a de l'argent, mais les gens que je vois au volant des Tesla, c'est pas des jeunes. Tu vois, il y a des jeunes qui ont du pognon, mais souvent, c'est des fils à papa, à maman. On est dans une société d'héritiers, voilà. Et j'en ai côtoyé des héritiers, je peux te garantir, j'ai fait une école de commerce, des héritiers, j'en ai vu. Des héritiers millionnaires avant même de commencer leur vie active. Donc oui, il y a du pognon. Oui, tu as des jeunes qui ont du pognon, mais souvent, ils ont hérité. Quand tu vois le niveau d'un salaire d'ingénieur de cadre, tu vois, mon ex-compagne, elle était cadre, moi aussi, on était aux alentours de 2000 balles par mois.
Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, un mec qui a de l'argent et une belle voiture, soit c'est un golem, un PNJ qui sait pas gérer son pognon, qui prend des crédits, des crédits, enfin des crédits bail, tu vois. Euh, ou alors c'est quelqu'un qui a hérité, mais voilà, c'est des jeunes qui ont du pognon. Avec le niveau des salaires français, même quand tu as une bonne situation, c'est compliqué. C'est très compliqué. Après, tu as aussi des jeunes, moi j'en ai vu aussi, j'en ai côtoyé, tu as des jeunes qui, qui vivent au-dessus de leurs moyens, qui ont des salaires claqués au sol, 1007, 1008, et qui vont acheter une super voiture. Ça, j'en ai vu aussi. Qui prennent des crédits bail, qui sont obsédés par la voiture et ils perdent beaucoup d'argent là-dedans, j'en ai vu aussi. Donc, en fait, le fait que quelqu'un ait une belle voiture, ça ne veut pas forcément dire qu'il est aisé, qu'il est riche. Bon, souvent les vieux, les personnes âgées, bon, qui ont une belle voiture, ça veut dire qu'ils ont une bonne situation patrimoniale et financière, mais les jeunes qui ont une belle voiture, souvent c'est de la bêtise. Un discours responsable qui pense aux plus vulnérables. JMK qui pense aux plus vulnérables. Après, je suis d'accord sur le fond, mais là, il enfonce des portes ouvertes et il soigne à fond son image et c'est très lisse, quoi. Il n'a pas trop pris de risque, JMK, en disant que 3 euros le litre, c'était abusé pour les pauvres. Un discours d'une personne qui vit à Monaco pour éviter les impôts et la répartition, qui fasse pression auprès du prince régné. C'est vrai que bah, lui, à mon avis, il paye pas trop d'impôts. Et en fait, tous les mecs qui sont hors de France et qui ne payent pas d'impôts en France devraient fermer leur bouche par rapport à ce qui se passe en France. Ça, c'est mon avis personnel. Donnez-moi votre avis par rapport à ça. Moi, je pense que tous les mecs installés à l'étranger qui payent pas d'impôts ou très peu en France devraient fermer leur bouche. Parce qu'ils n'ont pas de crédibilité vu qu'ils participent plus au système. Incroyable, les taxes et les impôts affectent à chaque fois plus les classes populaires et les pauvres que les riches. J'aurais jamais deviné. Vivement que les influenceurs appellent à faire barrage à la gauche. Conversanologie. C'est beau qu'ils demandent plus de justesse dans les prix. Les plus aisés payent plus et les plus modestes payent moins. Même un mec qui gagne seulement des 8 chiffres par mois le comprend, ça, et c'est louable de sa part. Bon, là, c'est le concours de taille de pipe dans les commentaires.